Bienvenue à cette neuvième journée dédiée à la santé des abeilles de l'ANSES. Alors cette année, comme vous l'avez remarqué, nous avons opté pour un format mixte, donc en présentiel aujourd'hui. Donc je salue toutes les personnes présentes dans la salle, ainsi que toutes les personnes qui se sont connectées sur Internet via le lien qui leur a été communiqué. Nous avons une journée particulièrement riche et dense, donc je demanderai à tous les intervenants de respecter le temps qui leur a été alloué. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Gilles Salva, qui est directeur général délégué à la recherche et référence, pour quelques mots d'introduction. Bonne journée à tous. Bonjour à toutes et tous. Je suis très honoré d'introduire cette 9e journée sur la santé des abeilles organisée par l'ANSES, avec une centaine de personnes inscrites en présentiel, même si on est un petit peu moins de 100 dans la salle, mais je pense que les gens ont su que c'est moi qui faisais le discours d'introduction, donc ils ont dit on va arriver après. Et à peu près 250 personnes inscrites à distance. Le succès de cette journée ne se dément pas. Et cette journée qui était annuelle est devenue bisannuelle, mais néanmoins on continue à regrouper tout ce que le monde de l'abeille compte d'acteurs importants pour échanger, comme on va le faire aujourd'hui, sur la santé des abeilles. Au départ, cette journée était destinée à faire le point sur les avancées en matière de santé des abeilles, à présenter un aperçu des programmes de recherche et de surveillance de l'ANSES et de ses partenaires, puisque nous sommes quelques-uns, une petite communauté de recherche à travailler et d'expertise à travailler sur ce sujet. Mais cette journée est également l'occasion d'un échange entre nous, entre les scientifiques, entre les apiculteurs, les représentants professionnels, les représentants des ministères de tutelle. L'ANSES et la santé des abeilles, c'est une longue histoire qui s'est construite à la faveur des missions successives qui nous ont été confiées. Alors c'est d'abord une activité de recherche et de référence qui a conduit le laboratoire de Sophia Antipolis à devenir laboratoire national de référence, puis laboratoire de référence de l'Union européenne et sur la santé des abeilles. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les résultats les plus récents de leurs recherches et des programmes de surveillance qui sont opérés par la plateforme d'épidémiosurveillance pour laquelle nous travaillons, nos chercheurs travaillent pour opérer ces programmes de surveillance sur la santé des abeilles. Et aujourd'hui, donc, tous ces résultats vous seront présentés. L'ANSES également, à travers ses recherches, intervient à travers ses recherches, mais également avec ses activités d'évaluation du risque et de délivrance des autorisations de mise sur le marché, comme vous le savez. Et à ce titre, elle est un acteur majeur du plan national en faveur des insectes pollinisateurs et de la pollinisation 2021-2026, qui est voulu et porté par le gouvernement. Ce nouveau plan s'inscrit dans la continuité des mesures engagées dans le cadre européen et national, en particulier sur la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité, à l'horizon 2030, la déclinaison nationale de la politique agricole commune, la stratégie nationale de la biodiversité, le plan Éco-Phyto 2+, et le plan national d'action France Terre de pollinisateurs 2016-2020. J'espère que je n'en ai pas oublié. Le plan se déroule en divers axes, se présente en divers axes et actions qui ne concernent évidemment pas tous l'ANSES, mais pour certains axes, l'ANSES est très investi et son investissement ne se résume pas à l'arrêté dit arrêté abeille qui vient de paraître le 21 novembre et qui vient remplacer un premier texte historique de 2003. L'ANSES est particulièrement impliqué sur les axes d'amélioration des connaissances scientifiques à travers sa recherche, mais aussi son expertise et l'expertise de ses équipes, tant côté direction de l'évaluation des risques que direction de l'évaluation des produits réglementés. Elle est impliquée dans la préservation du bon état de santé des abeilles et des autres pollinisateurs, et également dans la réglementation, dans l'appui à la réglementation pour la protection des pollinisateurs lors de l'autorisation et de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Elle s'engage avec toute son énergie sur l'adaptation des connaissances aux décisions, notamment pour l'évolution des méthodologies sur l'évaluation des risques pour les abeilles. Alors aussi bien au niveau de l'EFSA, et nous aurons ce matin une présentation des travaux de l'EFSA dans le domaine, et notamment nous participons à la révision des guidelines 2013, qui sera
une partie de la présentation d'Hannes Rohrtreck qui nous a fait le plaisir de faire la première conférence de cette matinée. L'ANSES finance également des programmes de recherche pour mieux connaître le comportement et les ressources alimentaires des pollinisateurs. Et notamment, nous allons sortir probablement en début d'année avec les équipes de recherche de l'INRAE, de l'ITSAP et du CNRS qui ont consacré leur temps à cette étude, une étude qui s'appelle ToxPollen, qui est financée par la phytopharmacovigilance, et conduite par ces trois équipes, qui consiste à analyser des échantillons de pollen prélevés sur le rucher observatoire ECOBI de l'INRAE dans la zone atelier Plaine et Val de Sèvres pendant 9 ans, pour suivre la contamination par les produits phytopharmaceutiques et faire le lien entre cette contamination des pollens et un lien éventuel, en tout cas, entre la contamination des pollens par les phytopharmaceutiques et l'état de santé des abeilles. Ce genre d'études longitudinales sur de longues durées qui nécessitent des financements importants, une mobilisation importante des équipes de recherche et de surveillance est essentielle pour comprendre ce qui se passe et mieux adresser les problèmes qui se posent. L'ANSES contribue également à acquérir de nouvelles connaissances sur les facteurs de stress des pollinisateurs et la combinaison de ces facteurs de stress. Elle était, je vous le rappelle, en 2014, parmi les premières agences européennes à produire un rapport qui demeure une référence scientifique sur ce que je qualifierais d'association de malfaiteurs que constitue l'exposition des abeilles aux facteurs de stress, que l'on parle des pathogènes, des produits phytopharmaceutiques, et pas seulement des insecticides, c'était un des points forts de ce rapport, des facteurs nutritionnels, des facteurs zootechniques, tout un tas de facteurs de facteurs de stress qui conjugués entraînent des problèmes de santé, parfois d'effondrement des colonies. Préserver le bon état de santé des abeilles, c'est également renforcer la protection des pollinisateurs lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, et le nouvel arrêté abeilles, de ce point de vue-là, qui a été publié en novembre 2021, étend l'interdiction de traitement pendant la floraison, qui était initialement applicable uniquement aux insecticides, et qui l'est maintenant à tous les produits phytopharmaceutiques, dont les herbicides et les fongicides. Et c'est très directement issu des recommandations de notre avis, de notre rapport de 2014. Donc ça l'étend à tous les PPP et donc cette limitation de traitement sur les cultures attractives en floraison est un point important dans la protection de la santé des abeilles. En gros, ça revient à exiger la mention abeille pour tous les produits phytopharmaceutiques potentiellement utilisables en période de floraison. Rappelons que tous ne sont pas utilisables en période de floraison et que c'est un élément clé des autorisations de mise sur le marché que nous délivrons. L'ANSES produit également des avis en appui scientifique à la démarche réglementaire sur l'influence de la température, du nictémère, de la luminosité, en particulier sur l'activité des abeilles. Et tout ça nous sert à déterminer les périodes de moindre activité des abeilles et justement à encadrer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en période de floraison pendant ces périodes. Les autres sujets d'intérêt pour l'agence et de préoccupation, les néonicotinoïdes, vous savez qu'ils font l'objet d'un moratoire, mais qu'il y a une dérogation actuellement pour la lutte contre le puceron de la jaunisse sur les betteraves. Et donc nous avons déjà rendu un avis sur les rotations de culture qui doivent pouvoir protéger les abeilles d'une exposition l'année après le traitement et la semence des graines. Des graines enrobées, et nous allons rendre très prochainement, d'ici la fin de l'année ou en tout début d'année prochaine, un avis qui va actualiser ces recommandations pour les dérogations, notamment à la faveur de nouvelles études qui ont été diffusées sur ce sujet-là. Pour aujourd'hui, après une première conférence de l'EFSA sur les travaux en cours, cette journée sera l'opportunité de vous présenter les observatoires de la surveillance de la santé des abeilles, observatoires que nous coopérons avec la plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale, et je pense qu'on peut se féliciter d'avoir ces observatoires.
même si les résultats pourront en décevoir certains. Il est réellement important d'avoir un thermomètre fiable pour mesurer l'état de santé des abeilles. Et j'insiste, on est au tout début de ces systèmes de surveillance, et un système de surveillance n'est réellement opérationnel que quand il s'appuie sur un historique. Et nous sommes sur des facteurs de santé des abeilles qui évoluent malheureusement lentement, qui évoluent dans le temps, et avoir des thermomètres qui nous permettent de mesurer cet état de santé sur le long terme, sur des périodes de plusieurs années, jusqu'à 10 ans, c'est aussi quelque chose de très important pour mesurer où les efforts qui ont été faits et leurs conséquences, ou éventuellement l'échec de ces efforts, et bien entendu, on ne l'espère pas. Cette journée sera aussi l'opportunité de faire le point sur l'exposition des pollinisateurs, notamment aux produits phytopharmaceutiques par l'air, donc avec un système de capteurs tout à fait innovant qui vous sera présenté. L'exposition aux pathogènes également, qui fait l'objet d'une présentation des résultats d'un programme européen dans lequel nous sommes des acteurs majeurs, qui s'appelle POSHBI. Ce sera également également l'occasion de faire le point sur la validation par l'OCDE du test de retour à la ruche, qui a été développé par nos collègues de l'INRA et de l'ITSAP aux alentours de 2012-2013, qui depuis a été validé, et qui est maintenant porté par l'agence au niveau européen. Ce sera également l'occasion d'échanger sur l'introduction de varroa à Ouessant, territoire cher à mon cœur de breton, et qui avait jusque-là échappé à ce parasite majeur des abeilles. Et enfin, nous présenterons quelques méthodes de suivi de la LOC américaine et également l'impact de la nouvelle loi de santé animale sur l'apiculture. J'espère que cette journée sera riche d'échanges entre nous, riche des présentations qui vous seront faites. Et déjà, je tiens à remercier l'ensemble des scientifiques qui se sont mobilisés pour ces présentations, et je dois remercier également pour l'organisation la DICORIS et le laboratoire de Sophie Antipolis, qui se sont particulièrement mobilisés. Mais il faut aussi associer les équipes de la phytopharmacovigilance et du pôle produits réglementés de l'agence, qui œuvrent au quotidien pour apporter leurs connaissances et les porter au niveau européen, pour améliorer la santé des abeilles et de notre environnement partagé. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et tous, et je vais être là toute la journée. On aura l'occasion certainement d'échanger et n'hésitez pas à échanger au moment des pauses avec les scientifiques qui feront les présentations et les autres, je n'en doute pas, même si nous ne sommes pas aussi nombreux en présentiel que d'habitude. Nous avons à peu près 250 personnes qui nous accompagnent, et j'espère que cette journée sera un beau succès. Merci à tous et toutes.